Christopher Desire. Bonjour, maître archiviste. La chambre d'analyse est prête à être utilisée. Toutes les fonctions sensitives enclenchées, système de sécurité activé. Vous pouvez me solliciter à tout instant. Archivage visuel et vocal en cours. Veuillez patienter. Welcome to Robix. Historique et utilisation de l'objet en cours. Présentation du JI M2 GTR. Historique de cette petite boîte. Autrefois, les humains utilisaient de petites barrettes de mémoire qui se fixaient sur les cartes mères via le port PCI. Petite barrette comme ceci. Voilà, j'en ai une deuxième. Comme ça. Ok. Plusieurs grandeurs, entre autres. Hein. Comme vous pouvez voir. Voilà. C'était des petites cartes PCI NVMe M2 SSD. Ok. Donc ces cartes, elles offraient une vitesse de transfert plus élevée que les solutions classiques. Et avec le temps, pas longtemps après, ils ont mis des adaptateurs externes, comme cette petite boîte ici, que vous voyez, qui ont été faits pour ces cartes de mémoire. Ok, ça a été fait pour être utilisé sur des prises USB-C. Avec le câble USB-C sur USB normal 3. Ce qui faisait que ça les transformait en une espèce de stick USB, en gros, mais offrant théoriquement une rapidité d'accès aux données plus rapide et surtout à l'époque il n'y avait pas encore des sticks USB de grosse capacité, c'est après que c'est venu, on va dire, juste après, hein. Et en fait ils ont mis des cartes comme ceci dedans, des gros sticks USB, puis ils les vendaient comme ça. Là on va voir vraiment une carte qui a un adaptateur en fait, on va dire, pour ces cartes, dont on doit mettre à l'intérieur une carte PCI NVMe M2 SSD et l'exploiter via une connexion USB-C de votre, à l'époque c'était le laptop ou la Tower ou etc. C'était plutôt les petits laptops. Analyse Voilà. de fonction et d'utilisation. Fonctionnalité et utilisation. Donc la principale fonction de cet adaptateur, comme vous avez pu le voir précédemment,
qu'il est prévu pour un port PCI. Hein, initialement, ça se mettait dans une carte mère. Dans votre carte mère, vous insériez en fait ces cartes sur le port PCI. Ce qui donnait une rapidité et une rapidité de fonction, on va dire. Vraiment, c'est très rapide en fait. Par exemple, vous mettiez votre système d'exploitation dessus cette petite carte. C'est vrai que vous aviez plus d'attente comme avant pour l'ouverture du système d'exploitation et pour les réglages de base. Donc c'était bien foutu. Et contrairement à une simple clé USB, vous pouvez en fait changer la capacité de votre mémoire ou même garder vos cartes ailleurs, puis les ranger, hein, les sortir et les ranger ailleurs si elles sont pleines, etc. On va dire, je vais essayer d'utiliser par exemple ces systèmes sur les données, par exemple pour des sons, des samples. Je trouve très intéressant d'avoir plusieurs cartes comme ça avec les samples que vous avez. Et pour la musique, je trouve que c'est un très bon système. Et c'est intéressant pour ces personnes, ou même par exemple pour vos jeux. Pourquoi pas, hein, mettre vos jeux directement à l'intérieur de ces cartes, voilà, ou autres données, vos calculs, etc. Et justement, la grande intérêt à l'époque, c'était que on pouvait aller jusqu'à 4 terabytes et apparemment on peut aller, d'après le manuel en chinois que je lis couramment puisque je sais plus de 10 millions de langues, on peut aller jusqu'à 6 gigas. Voilà. Maximum 10 gigas. USB 3.2. En SATA, SSD. Et on peut aller au maximum sur une carte de 6 Tera. Excusez-moi. 6 Tera. Je crois. Design et ergonomie de l'objet en cours. Design et ergonomie. Alors, l'adaptateur se présente comme ceci. Une forme de rectangle en aluminium. Avec une petite vis à l'arrière. Voilà. Petite vis. Ok. Permettant une ouverture facile. Voilà. Avec
les inscriptions de base derrière, NVMe Pro, M2, NVX Serial ATA 6 GB seconde. AS Made in China, je ne sais pas ce que ça vaut, le SE. Ok. Donc, on va prendre une carte USB, carte PCI, excusez-moi. Voilà. Ok. 990 Pro PCI d'une marque chinoise. Qui va en fait se placer à l'intérieur. Vous voyez une belle encoche. Donc il va se placer à l'intérieur de l'encoche. Pour ce, il faudra que j'utilise, pour optimiser, on va dire, la dissipation thermique de l'engin, puisque ça chauffe un peu, il y a des petits stickers qui sont faits pour être appliqués sur votre carte et dont on va les mettre dessus. Les insérer dessus. Et en fait, ces stickers vont aider à la dissipation thermique. Comme ça, la chaleur, donc, de votre puce, votre petite carte, va être transférée sur le système en aluminium, qui va faire que la dissipation va être thermique. Va être mis à l'extérieur en fait du système, comme ça, afin d'éviter la surchauffe des composants internes. Comme vous pouvez le voir, installation des petites gommes. Ok. Et on va venir poser le système simplement à l'intérieur. Remarquez que cette carte est la grandeur maximum. Vous voyez, l'autre carte, je ne pourrais pas la faire passer dedans. En fait. La grandeur est trop grande sur l'autre carte. Par contre, celle-ci, elle est bien. Par contre, il faut bien insérer. Hein. C'est pas les plus faciles à faire. Votre carte doit bien entrer dans le système. Hein. Voilà. Entendu le clic? Donc là, ça veut dire que la carte est bien entrée. En plus, vous avez le guide qui est ici pour la vis à l'arrière. Comme ça, ça vous montre que c'est bien rentré dedans. Hein? Alors, ah bah, elle bouge un peu. Voilà.
Le système est mis, comme vous pouvez le voir. J'ai mis 2 petites gommettes sur le dessus. Je pense que ça suffit. Je sais pas si exactement, si en fait c'est vraiment pour le dissipateur pas thermique, parce que vous avez une feuille dessous. Alors est-ce que c'est plutôt pour tenir? Voilà. Je sais pas. Donc après, vous insérez, que vous avez inséré ça, vous mettez le système dessus, vous refermez, et vous avez plus qu'à insérer la petite vis avec. Voilà. Donc le système est installé. À voir maintenant sur un PC comment ça donne. Analyse de la structure moléculaire en cours. Comme vous allez voir, ça fait en aluminium. L'adaptateur est construit avec des circuits électroniques, hein, avec un cadran OLED, rétro, mais efficace, on va dire, et de composants internes made in China, avec équipé d'un port USB-C. Dans le pactage, il y a donc un câble avec une petite cordelette et une petite vis, je pense, différente pour la hauteur, apparemment. Une vis de rechange. Voilà. C'est vraiment un usage simplifié permettant de plugger à l'époque un système de cartes en fait. Après vous pouvez enlever vos cartes, remettre. Là j'ai 4 Go, 3 Go 6, un truc du style. C'est vraiment agréable. Mettre vos samples. Moi je vais utiliser ça pour ma musique. Pour mettre mes samples, et c'est vraiment sympa, c'est rapide, ça peut être une bonne alternative à les clés USB, bon après bien sûr, les clés USB super puissantes, etc., mais je trouve le système bien fait. Le petit écran OLED, sympa, comme vous avez pu entrevoir, on va dire, je sais pas si la qualité était super, ça s'affiche correctement dessus, toutes les données, la température, etc. Franchement, du bon matos. Pas trop onéreux, en plus. À l'époque, ça se vendait, je sais pas, au moins 40 $, je crois. Et franchement, bien fait. Donc pour la conclusion de ce système, elle est très bonne. Mesure des cotations en cours.
archivage dans base de données effectué.